Et salut à tous, on se retrouve pour un premier tutoriel sur la chaîne Atom School. J'espère que cette chaîne va vous plaire. Donc avec cette chaîne, on va rentrer beaucoup plus en détail dans tout ce qui est effets spéciaux, 3D, vidéos, photos, tout ce qui touche un petit peu à l'image. Et dans ce tutoriel, du coup, je vais vous apprendre les basiques de After Effects, ce logiciel que j'utilise absolument tout le temps pour faire des effets spéciaux et plus précisément du compositing. Donc, il était pour moi essentiel de commencer avec les bases avant d'attaquer des effets ultra compliqués parce qu'il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne principale qui me demandent des explications sur ce logiciel, comment ça marche, etc. Donc je vais vous montrer basiquement comment il marche, les panneaux, comment exporter une vidéo, comment en importer, enfin tout ça très simplement pour que après cette vidéo vous puissiez utiliser After Effects d'une manière simple. Donc c'est parti pour le tutoriel, commençons tout de suite. Donc Adobe After Effects est un logiciel développé par le site Adobe, la compagnie Adobe que tu peux trouver ici, et en gros ce logiciel fait partie de la suite Adobe Creative Cloud où il va falloir t'abonner pour l'avoir, c'est payant, etc. Donc ce logiciel va te servir du coup à créer des effets mais aussi faire du compositing, par exemple de motion design, de 3D, etc. Donc voilà, tu peux réaliser des effets spéciaux avec ça, des effets visuels pardon. Ce n'est pas réservé qu'au motion design, croyez-moi, on va faire des trucs vraiment très cool avec ça. Donc c'est ça Adobe After Effects, c'est un logiciel pour en gros faire des effets visuels. Maintenant retournons dans After Effects et on va commencer un petit peu à analyser tout ça. Quand on va démarrer Adobe After Effects, on va se retrouver sur ce panneau là. Donc il y aura des panneaux ici à votre droite que vous n'aurez sans doute pas parce que ça c'est des scripts et je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo ou même dans cette vidéo si j'ai le temps. Donc commençons. Le panneau le plus important va être celui-ci, celui en bleu ici que tu vois quand tu cliques. Ça va être la timeline. Ça veut dire que c'est ici où on va pouvoir importer notre vidéo et naviguer ici dans la timeline là. Donc ici on va pouvoir gérer plein de choses, mais tout d'abord pour voir toutes les choses qui vont être à l'intérieur, il va falloir importer une vidéo. Et comment on importe une vidéo? Alors il y a deux méthodes, soit tu vas dans File ou Fichier et tu vas dans Import et tu peux importer une file, un fichier, ou soit tu double-cliques ici et plus rapidement tu vas pouvoir importer des trucs. Donc imaginons on importe cette image de John Wick. Donc là lui, j'ai fait plusieurs rendus d'images John Wick, 1, 2, 3, 4 et du coup il me l'interpole en tant que séquence d'images. Mais du coup si on veut pas ça, on peut faire importer, sélectionner la première image et désactiver importer la séquence JPEG. Et maintenant on n'aura qu'une image simple. Mais nous prenons par exemple cette séquence de JPEG, comme ça au moins on a une timeline. Donc là pour créer, je suis allé un peu trop vite, pour créer une nouvelle composition. Une composition c'est l'endroit où on va travailler dans After Effects. Alors pour faire ça, comment on va faire? On va simplement prendre notre vidéo ou notre image ou n'importe quoi, n'importe quel médium sur lequel on va bosser et on va le mettre au milieu ici. Et lui il va créer une composition avec exactement les paramètres de hauteur et de largeur pour avoir donc une composition parfaite. Donc une composition littéralement ça va être ça, ça va être une sorte de zone de travail. Donc là dans notre timeline on va pouvoir scroller à l'intérieur. Donc là vous faites un peu spoiler les photos mais c'est pas grave. Du coup une fois qu'on a ça, là on aura plein de petites choses ici. Là on aura par exemple transformé en calque 3D. Une fois qu'on va faire ça on va voir qu'il y aura plein d'axes et ça c'est les axes X, Y et Z. Et du coup là tu pourras tourner chaque axe pour avoir ton calque 3D. Donc ça c'est vraiment très cool et si tu veux le désactiver, eh bien tu auras juste un calque 2D, tu n'auras pas de perspective et tu ne pourras pas faire bouger ton layer dans un environnement 3D. Tu as compris? Parfait. Maintenant continuons. Imaginons on veut commencer à rajouter des effets dans notre image ou notre vidéo. Alors pour ce faire ici tu auras le panneau Effect et tu auras tous tes effets. Effets qui peuvent être incorporés dans After Effects comme dans Color Correction, les courbes, les machins. Mais tu auras aussi des plugins comme Red Giant Universe ou Saphir qui est une suite de plugins très connue. Video Copilot aussi qui font plein de plugins ultra cool. Donc une petite alternative à ce panneau qui est chiant où tu dois rechercher. Une fois que tu auras expérimenté avec les effets etc, je te conseille un truc qui va s'appeler FX Console. FX Console, quand tu vas faire CTRL et espace, il va s'afficher ça.
Et une fois que tu vas sélectionner ton layer où tu veux mettre un effet et que tu vas faire CTRL espace, là tu vas avoir une console avec plein d'effets. Et du coup tu vas pouvoir rajouter par exemple l'effet courbe. Et ici tu pourras donc avoir l'effet courbe. Et ce qui est bien avec ce truc là, c'est que tu vas pouvoir ajouter des favoris. Donc imaginons je veux l'outil courbe en favori, tu fais clic droit et tu fais add to favorite. Voilà, et ici dans 4, voilà, ça m'appelle le courbe. Donc tu auras juste à faire CTRL espace 4 et là tu as ta courbe. Donc tu commences à comprendre que tu peux aller beaucoup plus vite avec ça. Donc vraiment c'est top, c'est vraiment génial. FX console de Video Copilot, insane. Ensuite, commençons à parler d'autres choses. L'export de vidéo maintenant. Nous, on veut exporter. Donc, imaginons, on veut exporter ça. Alors, tu vas aller dans Composition et tu vas aller dans Ajouter à la file d'attente de rendu. Donc, moi, en anglais, c'est Add to Render Queue. Et ici, tu auras donc le petit panneau Render Queue qui va s'afficher avec plein de petites choses et c'est là où les gens se perdent en général au tout début. Donc, la première chose à faire, c'est que tu vas cliquer sur Output Mobile et tu vas avoir tout ce panneau-là. Et là, ça fait peur. Tu te dis, il y a plein de choses et tout. Mais là, je vais te conseiller quelques petits trucs d'export. Si tu veux une qualité suprême, tu peux aller dans QuickTime et ensuite tu vas aller dans le format option. Le format option, ça va être en gros le codec, comment tu vas exporter ça. Et ici, tu auras plein de trucs. Et moi, je te conseille le Apple ProRes 422 que tu as dans les dernières versions d'After Effects parce que tu vas avoir une qualité suprême et c'est vraiment top. Donc, tu sélectionnes QuickTime Apple ProRes 422 HQ ou même 444. 444, c'est vraiment au-dessus encore. Mais pour de l'utilisation lambda, le 422 HQ suffit. Tu fais OK. Ensuite, ici, tu as l'export de son. Je te conseille de le laisser de base. Et tu fais OK. Et ensuite, le deuxième setting, ça va être le Output To, donc l'endroit où tu veux exporter ta vidéo. Donc, par exemple, moi sur le bureau, et ici, tu peux le renommer et tu fais enregistrer. Et ensuite, tu fais Render. Et lui va faire le rendu. Et si tu as ce petit son, eh bien c'est que c'est rendu. Donc c'est nickel. Une petite alternative aussi que j'ai trouvé bien plus rapide que le Apple ProRes 444 ou 422, c'est d'utiliser un plugin payant. Et tu peux télécharger donc After Codec. Et After Codec, quand tu vas aller dans Format Option, tu vas avoir une fenêtre juste pour le After Codec. Et dedans, tu auras donc le vidéo codec avec tous tes ProRes, H44, 422, tu auras même plein de H264, H265. Tu as plein de choses et le truc qui est cool avec le After Codec, c'est que ça va aller beaucoup plus vite en termes de render que le render de base de After Effects. Donc After Codec, c'est cool. Donc au fur et à mesure dans mes tutos, je vais vous montrer des choses de base dans After Effects, mais aussi des alternatives avec des plugins qui vont pouvoir améliorer en fait la vitesse de votre workflow. Donc ça, c'était pour les paramètres d'export. Maintenant, j'espère que c'est assez clair pour vous du coup d'exporter tout ça. Je vais vous montrer comment créer une composition à partir de rien. Si tu veux créer par exemple un titre avec des textes, etc. Tu dois aller dans Composition, Nouvelle composition et ici tu auras par exemple plein de petits paramètres déjà prédéfinis. Donc nous prenons par exemple 1080, 24 images par seconde qui est on va dire la base dans le cinéma et la vidéo. Et on va faire un truc qui fait par exemple 10 secondes. Ici dans la duration, tu vas pouvoir trouver donc les nombres qui vont durer dans ta composition. Tu fais OK, tu peux la nommer par exemple. Là, je vais te montrer comment faire des keyframes. Donc là, exemple keyframe. Parfait. Là, tu as donc ton petit panneau qui s'affiche ici. Donc maintenant, je vais te montrer un petit truc. On va créer un nouveau solide. C'est quoi un nouveau solide? Un solide, ici, dans Layer New Solid, tu vas avoir maintenant une fenêtre qui va s'appeler Solid Setting. Et là, par exemple, on va l'appeler Cube. Et en fait, Settings, ici, tu vas pouvoir gérer la taille de ton solide. Si tu veux que ce soit un cube, la taille de ta composition. Donc, pour faire un truc de la taille de ta composition, tu fais Make Comp Size. Et voilà. Et là, tu auras ça qui va s'afficher. Donc, tu peux changer la couleur, etc. De ton solide ici. Voilà, tu peux la mettre en vert, noir. Et du coup, un solide, ça va te servir à quoi? Eh bien, ça va te servir à rajouter des effets par-dessus, comme par exemple le fameux Optical Flare de Video Copilot qui va te permettre d'avoir des effets de lentilles comme ça. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et aussi, les solides, imaginons tu le veux en rouge.
vont te permettre, avec des masques par exemple, donc là ici tu cliques, tu auras le rectangle, mais si tu maintiens appuyé, tu auras plein d'autres trucs. Donc prenons par exemple le rectangle, et là tu vas pouvoir faire un clic et tu vas pouvoir donc resizer un cube. Mais si je maintiens la touche Maj, on va pouvoir voir un cube ici complètement parfait. Donc c'est nickel. On relâche et maintenant on a notre masque de cube. Et là tu vois donc qu'on a notre masque, et si ça te gêne dans la composition, tu peux le désactiver en cliquant ici. Ok, nickel. Maintenant, pour rentrer dans les paramètres de calque, tu as juste à sélectionner le calque où tu as des masques et tu peux faire double M et tu auras tous tes paramètres de masque. Et ici, tu auras plusieurs trucs. Tu auras le masque opacity, donc c'est juste pour avoir l'opacité de ton masque. Tu auras le masque feather, et ça c'est important quand on fait des effets spéciaux. Le masque feather va te permettre d'avoir des contours plus doux sur ton cube. Et ensuite, tu auras le mask path. Le mask path, ça va être le tracé. Donc, imaginez, on met un chronomètre ici. Cette icône de chronomètre, ça va être tout simplement la keyframe. C'est connu en animation, en 3D, en effets spéciaux. La keyframe, en fait, ça va être en gros de donner à ton logiciel une information que quand tu vas cliquer, il va créer ici dans ta composition, comme tu peux le voir, une sorte de losange. Et en fait, ce losange va dire au logiciel, voilà, à cet instant T de ta timeline, tu auras cette information. Et si, imaginons, je vais à 2, tu vas pouvoir, par exemple, bouger ton masque et l'animer comme ça, en prenant juste une arête. Et maintenant, on va pouvoir voir que After Effects va faire une moyenne tout au long de la timeline pour animer ceci. Donc c'est vraiment très cool. Et après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut animer ce chronomètre du coup partout. Donc si on fait P pour position du cube ici et qu'on met voilà à 4 secondes là-bas, bam, on a ça. Et ça, c'est vraiment très cool. Maintenant, si on fait une rotation, donc on appuie sur R, et là, si on fait rotationner le cube, on peut voir qu'il va pas tourner sur lui-même. On peut voir qu'il tourne au centre de notre composition. Et ça, c'est parce que le logiciel garde encore la mémoire de notre composition qui était au centre. Et nous, on veut changer ça pour qu'il soit au centre de notre cube. Alors, comment on fait ça? Déjà, on va appuyer sur Y qui va nous sélectionner cet outil-là. C'est l'outil de point d'ancrage. Et on va faire bouger notre point d'ancrage au centre de notre cube. Alors pour le bouger au centre de notre cube parfaitement, on va maintenir appuyé la touche CTRL et on va voir qu'il va se snap exactement au milieu ou dans un angle où on veut. Donc nous on veut au centre, parfait. Donc maintenant on voit notre animation qui est un peu cassée parce qu'on a changé notre point d'ancrage. Donc le point d'ancrage est à faire au tout début. Mais si vous avez la flemme par exemple de bouger votre point d'ancrage, une autre petite alternative, c'est ce script qui s'appelle Precomp encore repo. Et ici tu vas pouvoir centrer ta précomposition. Tu vas pouvoir centrer ton point d'ancrage. Et quand tu sélectionnes par exemple au milieu, lui il va se recentrer automatiquement au centre de ta composition. Donc encore une fois c'est du gain de temps. Ce script s'appelle Precomp Anchor Repo. Je te laisse chercher sur le net, c'est nickel. Donc maintenant on va refaire encore une fois des clés d'anime. Bam. Et on va aller au tout début et on va aller sélectionner l'outil rotation et on va faire pareil ici une rotation de par exemple 360 degrés. Et là on peut voir que notre cube tourne bien. Parfait. Mais maintenant on peut voir que notre animation s'arrête d'une façon brute. Bam, c'est cassant. Alors pour ce faire, pour smoother un petit peu ton animation, tu peux prendre tes clés d'anime et faire F9. Et là tu vas voir que ton anime va être, voilà, va s'arrêter un peu plus en douceur. Mais il y a d'autres alternatives à ça. Tu vas pouvoir aller dans les paramètres de courbe ici et là tu peux voir que tu as tes informations de keyframe. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur la touche donc F9 pour smoother et là on peut voir qu'on a cette courbe qui s'est créée. Et ça va être le mouvement donc de notre cube. Mais imaginons on veut que notre position donc soit smooth aussi, donc on sélectionne ça et on fait F9. Eh bien on va pouvoir créer des effets qu'ils appellent de décélération et accélération. Donc pour ce faire on va pouvoir prendre la première clé, imaginons, et la tirer vers la droite. Et là regardez ce que ça va faire. Voilà, tu vois, on dirait qu'il fait tourner son cube pour le chauffer, tu sais, comme les roues de voiture. Et là, ça va aller vers là. Et c'est comme ça, du coup, en manipulant ces courbes, que tu vas pouvoir créer des effets de décélération et accélération. Donc si on va sur la deuxième clé et qu'on la prend et qu'on la met cette fois-ci comme ça, tu
Tu vois ce que ça fait? Donc je pense que tu as compris l'exemple des courbes. Donc ensuite à toi de jouer, tu pourras jouer vraiment avec les courbes, créer vraiment des pics. Il y a plein de courbes basiques du motion design et de l'animation, donc libre à toi après de interpréter tout ça. Donc voilà, c'était les basiques de l'animation. Mais maintenant je veux rentrer dans un petit facteur qui rentre en jeu quand tu fais des animations comme ça va être le motion blur, du coup le flou de mouvement. Quand tu filmes avec une caméra avec un shutter speed assez faible, à genre 200 ou en dessous même, à 60 ou quoi, tu vas avoir ce qu'on appelle du flou de mouvement. Ça veut dire dans ton mouvement il sera pas net, il sera un peu flouté. Alors pour recréer ça, ici tu auras un petit icône de motion blur. Tu vas l'activer, mais là encore une fois il n'y aura rien. Parce qu'il faut penser à l'activer ici, dans le Enable Motion Blur. Et maintenant, on a d'autres Motion Blur. Ouf, tu vois, si je mets pause ici, on voit qu'il est flou. Mais si le Motion Blur n'est pas assez intense pour toi, voici comment tu peux changer cela. Tu vas dans Composition, Composition Settings, et dans Advanced, tu auras donc le Shutter Angle. Et plus tu vas augmenter le Shutter Angle, plus il y aura de Motion Blur. Donc imaginons on met ça à 360, tu auras beaucoup de motion blur. Donc c'est comme ça que tu règles donc ton flou de mouvement. C'est parfait. Ensuite je vais faire rentrer une notion de adjustment layer. Qu'est-ce que c'est des adjustment layers? Donc là on a créé donc une composition avec notre vidéo ou notre photo et nous on veut attribuer par exemple un calque d'effet à plein de layers. Donc imaginons on fait une copie de plein de trucs. Donc imaginons on va rajouter un layer de optical flare. Parfait. Et là on va le passer en mode addition. Alors, ou écran. Alors là je vais introduire de nouvelles notions encore une fois. On a notre optical flare. Et là on peut voir que du coup notre solide est en noir et notre petit optical flare est en blanc. Et je reçois plein de commentaires qui me disent mais comment j'enlève le fond noir ici de ces trucs là? Moi je veux garder que le optical flare par exemple. Eh bien c'est tout simple. Ici tu as des modes de fusion. Et là le mode de fusion normal ça veut dire que ton calque va être pris et superposé à ton calque d'en dessous en normal. Ça veut dire juste ça. Mais là il va y avoir ce mode là. Et là tu vas avoir plein de trucs. Mais n'aie pas peur, c'est vraiment très simple. Donc là tu auras plein de modes de fusion et les plus couramment utilisés sont les modes multiply, addition, écran, color dodge, incrustation, overlay. Donc moi je te conseille pour les optical flare de mettre en mode screen. Et là on peut voir que tout le noir a été enlevé. Et là je vais pouvoir faire bouger mon optical flare et voilà ce que ça rend. Donc ça enlève tous les noirs. Donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'était le petit conseil mode de fusion. Explore-les modes de fusion, ça s'explore pour les apprendre. Donc voilà. Maintenant retournons sur la notion donc de calque d'effet. On va créer du coup ici dans Layer, nouveau calque d'effet ou en anglais Adjustment Layer. Et ici donc on va pouvoir rajouter des effets qui vont s'appliquer sur tous nos layers qui sont en dessous. Parce que si on active un effet que sur la vidéo, ça va s'activer que sur la vidéo. Mais si on veut rajouter par exemple une colorimétrie finale, eh bien ça se met sur le Adjustment Layer qui va en gros calquer les effets de ça et les mettre tout en dessous. Donc on va rajouter par exemple une colorimétrie avec l'effet Lumetri Color. Et ici on va pouvoir rajouter des effets de courbe pour ajouter par exemple des contrastes à notre image. Et on peut voir que ça s'active absolument partout. Donc ça c'est vraiment très cool. On va pouvoir gérer toute la saturation, on va pouvoir changer tout le bordel. Donc c'est comme ça que ça marche. Un adjustment layer, c'est pour ajouter un effet sur tous nos solides qui sont en dessous. Ensuite, il y aura une autre notion intéressante, ça va être la précomposition. Ça veut dire que là, on a une composition et on va pouvoir faire une composition dans une composition. Alors là, ça commence à devenir inceptionnesque tout ça. Et à quoi ça va servir? Eh bien, imaginons on ajoute le optical flare et on fait CTRL-MAJ-C pour créer une nouvelle précomposition. Ou alors, tu peux aller dans Layer, Precompose. Bam. Et ici, donc, tu auras la fenêtre de précomposition et ce qui est à retenir, c'est que quand tu fais une précomposition d'un effet, d'un solide avec un effet, quand tu vas mettre Leave All Attribute in Example Keyframe, eh bien lui, il va rajouter en fait l'effet sur ta précomposition, mais pas sur le solide à l'intérieur de ta précomposition. Donc nous, on veut transférer l'effet à l'intérieur de notre composition. Donc on va faire Move All Attribute in Composition.
Et maintenant on peut voir qu'on a notre précomposition et là on voit que c'est repassé en noir et blanc, donc on a juste à rechanger en mode screen. Et on peut rentrer dans cette précomposition et là on aura une composition avec juste notre optical flare. Donc c'est en gros des groupes de travail encore une fois. Et tu vas pouvoir ajouter d'autres choses, par exemple du texte avait marqué optical flare. Parfait, et l'aligner au centre. Et maintenant si on retourne à l'intérieur, on peut voir que dans notre truc il y a optical flare. Donc ça c'était les notions de précomposition, on va l'explorer beaucoup plus dans les prochains tutoriaux où on va donc parler un petit peu de tout ça plus en détail. Donc comme je vous l'ai dit, cette chaîne va être pour le détail des effets spéciaux. Ma chaîne principale c'est surtout de la vulgarisation, mais avec cette chaîne j'ai envie de vous apprendre, littéralement de vous apprendre en profondeur les notions d'effets spéciaux, d'After Effects, de 3D. Donc j'espère que cette idée vous plaît. N'hésitez pas à partager la chaîne parce que ça pourrait être cool de la développer et de montrer toutes ces techniques à plus de monde. Donc il n'y aura pas de planning, on va dire, de sortie de vidéo tutoriel parce que c'est beaucoup de travail et ça va sortir quand j'aurai des idées et quand je sentirai que j'ai envie de vous fournir de la connaissance. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ces basiques de After Effects, ça a été tout simple. Vraiment, je ne suis pas rentré trop dans les détails. J'ai essayé d'être clair sur plein de choses pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses importer une vidéo, un petit peu la travailler et l'exporter proprement. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. On se dit à la prochaine. C'était Atom. Ciao.